Et oui, pour les personnes qui ont investi sur le projet immobilier RentFi, vous devriez avoir reçu vos loyers sous forme de token rente directement sur votre portefeuille mercredi. À titre personnel, je suis super content du résultat car j'ai reçu une grosse allocation de token rent, soit des loyers plus que corrects. Avant de voir combien j'ai reçu et de faire un tour sur Redium pour voir où en est le token, nous allons faire un petit tour du côté de Medium car mercredi, le jour de réception des loyers et du burn d'une partie de la supply, l'équipe RentFi a fait un post qui je trouve est très utile pour comprendre ce qu'il s'est passé. Je vais vous en lire une partie pour que vous compreniez bien de quoi il en retourne. N'oubliez pas de vous abonner et mettre un like sur cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines plateformes que je vous présenterai et peut-être faire, comme sur ce projet, un x20 en moins d'un mois. Alors, commençons. Ici, première distribution de revenus locatifs et destruction de jetons RentFi. Alors, à la base, c'est un post sur Medium qui est en anglais que moi j'ai traduit directement avec mon navigateur en français. Bienvenue à un moment révolutionnaire de la finance décentralisée et l'investissement immobilier. Car oui, avant que je continue, il faut savoir que c'est la première fois que le projet verse des loyers et c'est le premier burn de token qu'il y a aussi, sachant que le projet a du coup, comme vous l'aurez compris, un mois. Aujourd'hui, le 5 mars 2025, donc mercredi, RentFi est fier de procéder à sa toute première distribution de revenus locatifs. Cela marque le début de notre approche innovante qui fusionne la stabilité de l'immobilier avec l'accessibilité de la technologie blockchain. Et ça, personnellement, je n'avais aucun doute, c'est pour ça que j'ai investi sur le projet. Grâce à notre double mécanisme, nous ne distribuons pas seulement les revenus locatifs directement aux détenteurs de jetons rent éligibles, nous brûlons également des jetons pour augmenter la rareté. Sachant qu'il faut le savoir, la supply était de 100 millions de tokens. Cette puissante combinaison offre des récompenses immédiates tout en améliorant la valeur à long terme, créant un système conçu pour profiter à la fois aux chercheurs de rendement et aux investisseurs à long terme. Et effectivement, pour le premier loyer que j'ai reçu, ça laisse rêveur. Avec notre portefeuille initial de 4 propriétés, nous franchissons une étape majeure en apportant de la valeur directement à notre communauté. Voyons ce que signifie cette étape, comment elle fonctionne et pourquoi RentFi redéfinit l'investissement immobilier. Ici, nous avons les chiffres. Ce mois-ci, nos propriétés, donc les 4 propriétés qui appartiennent déjà à RentFi, ont généré 6 454,78 $ de revenus donc locatifs bruts. Après déduction des frais, nous avons un revenu net distribuable de 4 518,35 $. Selon notre modèle tokenomics, nous avons utilisé ce montant pour acheter des jetons rent sur le marché libre pour les distribuer et les brûler. Et c'est ici que ça devient très intéressant. Notre rachat a permis d'acquérir 97 238, des bananes, jetons rent, qui sont répartis de manière égale. Donc ici, ça a été divisé par 2, soit 48 619 et des bananes en loyer, et ici, la brûlure symbolique de 48 619 et des bananes directement. Donc 50% de la totalité des tokens rent est distribuée sous forme de loyer, et les autres 50% sont eux directement détruits, donc burnés, ce qui fait que ça réduit la supply, ce qui fait que si la supply est réduite, logiquement, il devrait y avoir un mécanisme déflationniste qui fait que le token devrait prendre de la valeur, car avec le temps, il va devenir de plus en plus rare. Remarque, la valeur réelle en USD au moment de l'achat, 31,8 sols à peu près égal à 4 524 $, était légèrement supérieure au montant qui nous avait été attribué en raison des fluctuations de prix du sol au cours du processus de transaction. Ces différences mineures font partie de la dynamique normale du marché lors de la conversion entre devises et de l'exécution de transactions sur la chaîne. Ici en gros, rien de bien compliqué. Vous l'aurez compris, ici on voit la photo 31,8 soit 97 238 tokens. Bon, en gros, pas grand chose. Section méthodologie de calcul. Là aussi, ça devient intéressant. Lors du calcul des distributions de jetons rente, nous suivons une méthodologie précise pour garantir des récompenses justes et transparentes pour tous les détenteurs de jetons éligibles. Ce mois-ci, notre rachat est de 97 238 et des bananes rente. Selon le modèle économique, donc 50% sont alloués aux distributions de tokens et 50% destruction de tokens. Donc c'est ce que nous avons vu plus haut. La moitié est distribuée, l'autre moitié est brûlée. La formule du site web indique les distributions comme suit. Avoir individuel par l'offre totale fois le revenu locatif net. Cependant, cela ne dit pas tout sur la manière dont nous garantissons que tous les fonds alloués parviennent aux membres éligibles de notre communauté. Notre distribution réelle comprend les étapes suivantes. Nous identifions tous les portefeuilles éligibles. Donc, pour être éligible, c'est ceux qui détiennent au moins 1000 jetons rent pendant 15 jours avant la distribution du loyer et qui ne sont pas des portefeuilles d'équipe, de liquidité ou d'autres projets. Donc, les holders comme vous et moi. Nous calculons ce que chaque portefeuille recevrait en fonction de la formule du site web.
Donc, le nombre de tokens REN que vous possédez par 100 millions d'approvisionnement total fois 48,619 et des bananes rent, soit la moitié de ce que nous avons vu comme chiffre un peu plus haut ici, les 97 238. Nous calculons ensuite la partie non réclamée, le montant qui aurait été attribué au portefeuille non éligible sur la base de la formule. Enfin, nous redistribuons cette partie non réclamée proportionnellement entre tous les portefeuilles éligibles en fonction de leurs avoirs. Effectivement, il y a peut-être des personnes qui sont rentrées sur le projet, mais peut-être, allez, 10 jours avant de recevoir les loyers, ce qui fait qu'ils n'avaient pas encore eu les 15 jours d'allocation garantie pour percevoir un loyer. À ce moment-là, si vous continuez de garder vos tokens, vous percevrez un loyer pour le 5 avril. Cette approche garantit que 100% du montant de la distribution va directement à nos détenteurs de jetons éligibles. Mathématiquement, le résultat final est équivalent à donc vos tokens rent par le total des jetons rent éligibles fois 48 619. Pour cette distribution, sur le premier tour, il y a eu 99 portefeuilles éligibles. Alors, là-dessus, il faut peut-être voir quelque chose parce que j'ai vu dans la communauté des personnes qui n'avaient pas été éligibles, du moins qui n'ont pas reçu leur token, alors qu'ils ont été éligibles. Donc, peut-être que le montant ici peut changer un petit peu. Au lieu de 99 portefeuilles, il y en aura peut-être quelques-uns en plus. Voilà, ça peut arriver, c'est le début du projet, il peut y avoir quelques erreurs, mais tout ça va être certainement corrigé, et ce qui ferait que ça devrait aller beaucoup mieux lors du deuxième tour des loyers, je le rappelle, le 5 avril. Donc 99 portefeuilles éligibles, hop, détenant collectivement un total de 3 336 691 rent. Si vous possédez 1% de l'offre de jetons éligibles, soit 33 367 rent, votre part de la distribution sera égale de 1%, vous offrant ainsi une récompense proportionnelle. Après l'achat de 97 238 rentes, nous distribuons ces jetons proportionnellement à tous les portefeuilles éligibles, arrondis au nombre entier de jetons pour garantir des transactions propres. Alors ici, c'est marqué arrondi au nombre entier, donc il n'y a pas de virgule. Ici, il n'y aura pas les virgules 30 rentes. Vous recevrez normalement directement des allocations complètes. Soit un token, soit deux tokens, mais pas 1, quelque chose. Ce sera directement des tokens complets. Répartition des biens pour la première distribution. Revenu locatif brut de 6 454,78 $, le revenu net est égal à 4 518,35 et les frais au total sur les 4 propriétés pour les locations étaient de 1936,43. Les frais peuvent être divers. Répartition donc des propriétés. La première propriété en Colombie, qui est localisée à Medellín, le tarif moyen pour une nuit est de 55 $, le taux d'occupation sur cette période a été de 75%, ce qui donne un revenu brut de 1 254 $. Ensuite, le deuxième bien pour la Colombie, situé lui aussi à Medellín, a un tarif moyen par nuit de 58 $, un taux d'occupation pour cette période de 80% et un revenu brut lui un petit peu plus élevé, soit de 1 392 $. Pour le bien immobilier à Bali, qui est situé lui en Indonésie, le tarif moyen pour une nuit est de 75 $ et le taux d'occupation pour cette période est de 82%, soit un revenu brut de 1 845 $. Pour la propriété à Vancouver, au Canada, le tarif moyen pour une nuit est de 140 $. Là, autant vous dire, ça fait un petit peu mal. Le taux d'occupation pendant cette période est de 50%, réduit en raison de la saison hivernale, ils font bien de le préciser, soit un revenu brut de 1 963,78 $. Un bénéfice net total après les frais donc de 4 518,35 $. Ici, avant d'aller plus loin, il faut bien prendre en compte que pour les prochains loyers, si ici il y a un peu plus de 50%, si ici on reste par exemple à 82 ou qu'on monte, ici 80%, 75%, voilà, en fonction des taux d'occupation des biens, il pourrait y avoir peut-être un petit peu plus de loyers ou potentiellement peut-être un petit peu moins. C'est aussi quelque chose à prendre en compte étant donné que c'est de l'immobilier qui est loué sur du court terme. En dessous, nous avons le calcul de la distribution finale, soit le bénéfice net de 4 518,35 $, affecté à la distribution de jetons, donc ce qui va être permis de donner pour les loyers 2259,18 et affecté au brûlage des tokens 50%, donc la même somme. Cette somme-là a donc été brûlée, ce qui diminue la supply de, si je reprends un petit peu plus haut, comme je vous l'ai dit, par rapport au nombre de tokens, soit 48 619 tokens, en moins sur la supply totale. Ensuite, ces bénéfices sont calculés après déduction des frais d'exploitation qui reflètent les coûts standards du secteur pour la gestion immobilière professionnelle. Ce qui en soi est normal, les frais sont forcément pour notre poche. C'est nous qui achetons les propriétés à travers un fonds d'investissement, du moins à travers le jeton rent, donc c'est à nous aussi d'être déduits sur les frais éventuels. Créer une valeur à long terme pour les détenteurs de jetons. L'écosystème de RentFi est conçu avec un mécanisme à double avantage qui crée une valeur composée au fil du temps. Effectivement, je l'ai déjà vu, j'ai reçu pas mal en loyer que je vais continuer de faire travailler, qui devrait encore me rapporter plus potentiellement sur le mois prochain, mais on va revenir là-dessus car il y a quelque chose quand même que vous devez prendre en compte. Distribution directe, les revenus locatifs sont immédiatement partagés avec les détenteurs de jetons, offrant ainsi des rendements constants sur investissement.
Brûlure de jetons. En réduisant l'offre de jetons en circulation, chaque combustion augmente la rareté, positionnant Rent pour une pression potentielle à la hausse des prix, comme je vous le disais. Et ici, encore une fois, on ne prend pas en compte les biens immobiliers eux-mêmes et les potentiels futurs biens immobiliers qui pourraient être incorporés dans le token Rent ultérieurement. Donc ce token est voué à forcément prendre de la valeur. Cette synergie entre rendement et rareté garantit que les chercheurs de rendement et les détenteurs à long terme bénéficient de la trajectoire de croissance des RentFi. Ensuite, nous avons la croissance et évolutivité future. Cette première distribution ne représente que la première étape de notre vision à long terme pour RentFi. À l'avenir, plusieurs moteurs de croissance clés amélioreront les rendements pour les détenteurs de tokens. Élargissement du portefeuille, donc ça aussi c'est quelque chose, comme je vous disais, qu'il faudra prendre en compte. Nous développons activement notre portefeuille immobilier au-delà de nos 4 propriétés initiales. Notre équipe d'acquisition évalue les opportunités sur les marchés stratégiques pour diversifier dans plusieurs régions géographiques pour minimiser les fluctuations saisonnières, ce qui est plutôt pas mal. Cibler les propriétés avec des ratios rendement-valeur optimaux, pas mal aussi. Équilibrer les modèles de location à court et à long terme pour assurer la stabilité des revenus. Effectivement, pour éviter qu'un mois il y ait un 20%, l'autre mois 90%, après 50%, voilà. Vous l'aurez compris, c'est pour que ce soit beaucoup plus stable. Capitaliser sur les opportunités immobilières émergentes sur les marchés à forte croissance. Chaque nouvelle propriété ajoutée à notre portefeuille augmente directement le flux de revenus locatifs, ce qui se traduit par des montants de distribution et de consommation plus importants pour les détenteurs de tokens. Ensuite, nous avons efficacité opérationnelle, un écosystème plus fort, effet cumulatif. Voilà, il y a pas mal de points que vous devriez regarder. On ne va pas tous les faire ensemble, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et je pense que certains vont déjà partir. Chose que je voulais voir avec vous. Ici, quand on regarde donc par rapport au rendement que nous avons eu sur les tokens Rent, il faut que je retrouve, vous savez qu'il y avait le nombre de portefeuilles. Si je ne dis pas de bêtises, c'était 99 portefeuilles qui étaient éligibles. Alors, aujourd'hui, si on regarde après, on regardera d'ailleurs après tous ensemble, sur Redium, il y a plus de 99 portefeuilles qui ont des tokens Rent. Ce qui veut dire que si nous faisons par exemple le même loyer, le revenu net de 4518,35, il va être divisé, peut-être pas par 99, mais peut-être par 200, ce qui fait que votre allocation devrait réduire. Et s'il y a encore plus de personnes qui sont sur le projet, l'allocation devrait réduire encore plus. Donc pour les personnes qui sont arrivées le plus tôt sur le projet, comme moi, vos premières allocations seront plus élevées. Plus dans le temps il va y avoir du monde qui va arriver sur le projet, plus les rendements devraient diminuer, car si on a ce revenu net de 4518, mais qui est divisé par 4518, vous comprendrez que ça ne reviendra pas au même que 99 personnes qui se partagent ce montant-là. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte au moment de votre investissement. En soi, dans le temps, ça ne change pas grand-chose, car le rendement restera quand même de 11%. Mais par contre, les premiers arrivés sur la plateforme et les premiers investisseurs, eux, vont bénéficier de rendements potentiellement plus élevés. Vous l'aurez donc compris, plus vous rentrez tôt sur la plateforme, plus vous faites partie des tokens holders récents, et du moins il y aura de tokens holders, plus vous pourrez remporter la somme qui sera donc divisée ici par rapport au revenu net, donc des 4518. En prenant en compte bien sûr que ce soit ce même montant qui soit versé le mois prochain, vous pourrez vous diviser ça peut-être par 99, 100, 110, 120. Actuellement, comme je vous l'ai dit, il y a plus de token holders, mais on va voir ça par la suite. Allons faire un tour du côté de mon allocation, voir combien j'ai reçu justement en token. Et si on regarde ici, voilà, je suis allé sur mon portefeuille. Dernier donc transfert il y a 15 heures. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes jeudi. Vous, au moment où vous regardez cette vidéo, nous sommes dimanche. Donc les prix seront peut-être censés fluctuer d'ici là. Mais j'ai reçu sur mon portefeuille 1983 tokens Rent, soit une valeur de 88,42 $ de loyer pour le premier mois sur la plateforme. Sachant que j'ai investi grosso modo 300 ou 350 $, je ne sais plus, autant vous dire que je suis à plus de 11% de rendement, ne serait-ce que pour le premier mois. Alors que normalement, les 11% de rendement sont sur une année. Donc voilà, ça aussi il faut que vous preniez en compte. Les personnes, comme je vous le rappelle, qui ont reçu des loyers sur le premier versement, ont potentiellement reçu des loyers qui vont être plus élevés que les prochains que vous allez recevoir en fonction du nombre de holders sur le token. D'ailleurs, si on va faire un tour du côté de RentFi sur Redium, qu'est-ce que l'on peut voir? Bon, comme attendu, là il y a eu une petite chute, forcément, les gens qui ont reçu des loyers ont préféré les vendre. Ça a fait un petit dump sur le marché. Personnellement, je préfère continuer d'accumuler et du coup, je garde mes tokens. Si on regarde ici, je suis toujours en position 17 avec 0,13% de la supply, 138 000 tokens au total. Et on regarde actuellement la valeur de mon portefeuille est de 4 868 $. Comme je vous l'ai déjà dit, quand je fais quelque chose, maintenant que ce soit sur le token Rent ou sur d'autres plateformes, je préviens directement sur le groupe privé et sur le club UPMP directement au moment où je fais des manœuvres. Comme ça, si vous voulez me suivre et profiter de ce que je fais, vous avez juste à vous inscrire directement sur le club UPMP.
Ensuite, qu'est-ce que l'on peut voir? Tout à l'heure, je vous disais, il y avait 99 portefeuilles. Ici, on voit token holder, il y en a 227. Du fait qu'il y a 227 token holders, si on reste à 227 jusqu'au versement donc du 5 avril, potentiellement, il y aura 227 portefeuilles qui devraient recevoir des loyers. Donc, 99 sur le premier coup, là on sera un peu plus de x2. Si je reprends ici les 88 $ que j'ai reçus, on ne va pas se baser au dollar parce que le dollar peut fluctuer, du moins la valeur du token va fluctuer, mais ici en nombre de tokens, je devrais recevoir un petit peu moins de la moitié de ce que j'ai reçu sur ce coup-là. Donc, il faut quand même noter que le premier loyer a été plutôt sympa. Le deuxième devrait l'être tout autant. Et plus dans le temps il va y avoir ici des holders sur la plateforme, donc plus il va y avoir des personnes qui vont garder du token rent pour justement eux aussi percevoir des loyers, plus les loyers devraient diminuer. Bien sûr, cela ne prend pas en compte le taux d'occupation des propriétés et s'il y a des nouvelles propriétés qui rentrent au sein de cette, comme on pourrait l'appeler, SCPI ou fonds d'investissement immobilier. Si on regarde d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, on peut voir que la market cap est de 3,5 millions, on est monté à 5 millions il n'y a pas longtemps. Bon forcément, là comme je vous l'ai dit avec la chute qu'il y a eu, là ça commence à racheter tout doucement. D'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, ça commence à racheter mais ça doit être des nouvelles personnes car au moment où j'ai regardé, on était à 220, là 227, il y a eu pas mal de bougies qui sont montées. Donc voilà, pour moi, il y a quelques nouveaux holders sur le projet. C'est quelque chose que je surveille en fonction de combien il va y avoir de nouveaux holders. Voilà, après c'est pareil. Ce qui peut être intéressant, c'est d'être de plus en plus parce qu'il y a quand même aussi l'appréciation du token. Ce qui fait que oui, peut-être vous allez perdre un petit peu des loyers. Du moins, vous allez gagner moins que ce que vous avez gagné sur le premier mois. Il faut le rappeler quand même, le projet nous promettait 11%. Du moins nous disait que nous allions pouvoir faire 11% de rendement, soit même 11,66% de rendement annuel, et que juste sur ce premier loyer, on a déjà pulvérisé le score. Donc en soi, on n'a pas grand-chose à dire, on peut juste remercier le projet, et on peut en gros être fier d'être entré au début de ce projet, pour pouvoir bénéficier donc des rendements plus importants. À noter, comme je vous le disais, c'est que même si les loyers diminuent par 2, potentiellement plus il va y avoir de personnes. Si par exemple là on arrive à 400, 500, 600 token holders, le token ici devrait monter un peu plus. Donc si le token monte un peu plus, votre participation directement, moi par exemple au lieu d'avoir 4868, si ici on passe à x2 en holder, peut-être que je serai à x2 ici, niveau de la valeur de mes tokens. Après, bien sûr, ici, je dis en gros, parce que ça va dépendre des personnes qui vont rentrer. Si tout le monde rentre avec un billet de 1 $, c'est pas ce qui va faire doubler le montant que j'ai en rent, donc en dollars. Si on regarde d'ailleurs au niveau des transactions, hop, buy, ici en rente 87, on aimerait bien trouver quelqu'un qui a acheté. Voilà, en gros, grosso modo, au moment où je tourne la vidéo, pour obtenir 1035,76 rent, donc obtenir l'allocation minimum, soit 1000 rent, ici il y en a 35 de plus, mais vous l'aurez compris, pour pouvoir être éligible et la garder pendant 15 jours pour réellement être éligible au loyer, donc 1000 rent, 15 jours de détention, en gros ici ça vous coûte 36,98 $ au moment où je tourne cette vidéo. Il y a des moments c'est monté un petit peu plus haut, il y a des moments c'était un petit peu plus bas. Je vous laisserai suivre le cours directement sur Redium. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser sur Telegram, je suis assidûment le projet. Et dans tous les cas, je vous referai une vidéo d'ici milieu du mois pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, merci à vous de m'avoir regardé et n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.